C'est un stade toulousain diminué et handicapé par l'absence de ses internationaux en ce week-end de début du tournoi, qui accueille l'Aviron bayonnais, ce promu qui n'en finit plus de surprendre. Bayonne, 5e au classement avant cette rencontre, aimerait bien jouer un nouveau mauvais tour à Toulouse, comme au match aller où le club basque s'était imposé 26-22. Mais le leader du championnat compte bien rester invaincu à domicile, et ce même si Antoine Dupont, Romain Tamac, Thomas Ramos ou Julien Marchand, pour ne citer qu'eux, sont retenus avec l'équipe de France. Les supporters de l'Aviron ont fait le déplacement pour pousser derrière les Basques et le début de match est équilibré. À 4 minutes de la pause, alors que le score est de 3 partout, Toulouse est sur un temps fort dans les 22 mètres bayonnais. Cramon sollicite Arnold dans les airs, les locaux enclenchent un ballon porté qui se structure et qui progresse, mais la défense de l'Aviron refoule le pack rouge et noir. Alban Placine s'empare du ballon mais il est stoppé par Enrico Bouleroy et Pascal Côté. Nouveau point de fixation à moins d'1 mètre de l'embut, la sortie du ballon est lente. Martin Pagerello sert Jack Willis, le numéro 8 anglais sollicite 3 défenseurs bayonnais et finalement, en force, vient inscrire le premier essai de la partie. Un essai qui sera accordé par M. Descotes après appel à l'arbitrage vidéo. On revoit cette action au ralenti, tout part de cette touche bien captée par Richie Arnold en début d'alignement. Il y a ensuite ce ballon porté bien conduit par Guillaume Cramon. Et enfin, la charge de Jack Willis qui, malgré la défense bayonnaise, étend son bras pour aplatir le ballon dans l'embut. La réaction bayonnaise ne se fait pas attendre pour autant. Sur l'action suivante, les Basques ont le ballon dans le camp toulousain, Rouetzer Lopez sur la droite et l'ouvrier international progresse dans la défense adverse. Le ballon sort vite du ruck, Rouetzer s'en empare et avance petit côté. Moran en position de relayeur sollicite la puissance du pilier droit Pascal Côté. Rouet à nouveau pour Cormenier qui renverse la défense toulousaine. Cassien prend le ballon à la sortie du ruck et plonge dans l'embut toulousain. Avantage en cours, et non, finalement, M. Descotes va accorder l'essai pour le numéro 8 de Bayonne qui aplatit le ballon dans l'embut. On revoit au ralenti la charge de Swan Cormenier qui renverse Elstad, puis le bon soutien offensif des Basques au niveau du ruck qui va aboutir à l'essai de Ouzier Cassiem. Lopez transforme et à la pause, l'Aviron mène 8-10, Bayonne qui réalise jusqu'ici le coup parfait. Après 2 pénalités réussies par Camille Lopez et une par Juan Cruz Malia, Bayonne a 5 points d'avance, 11-16 à un quart d'heure de la fin. C'est le moment choisi par le stade toulousain pour accélérer. Sur cette touche, dans les 22 mètres bayonnais, Toulouse a un avantage à jouer. Graou sert Chocobares qui vient faire un premier point de fixation. Meafou arrive alors au soutien et le deuxième ligne élimine 1, 2, 3 puis 4 défenseurs bayonnais pour aplatir au pied des poteaux le deuxième essai du stade toulousain. Il permet ainsi aux Rouges et Noirs d'égaliser 16-16 avant la transformation et sur cette action, coupable d'une faute en touche, le deuxième ligne et capitaine de Bayonne, Denis Marchois, reçoit au passage un carton jaune. On se repasse cet essai avec la faute de Marchois qui est projetée dans le maul toulousain, le ballon porté qui s'écoule derrière. Il y a ensuite un premier temps de jeu avec Chocobares qui vient défier la défense bayonnaise, puis le relais du surpuissant Meafou que les Bayonnais n'arrivent pas à stopper. 5e essai déjà en top 14 pour le deuxième ligne en grande forme depuis plusieurs semaines. Face au poteau, Malia assure la transformation et Toulouse reprend l'avantage 18-16. Il reste 9 minutes à jouer et les Bayonnais sont toujours à 14. Sur cette mêlée dans le camp de l'Aviron, le pack rouge et noir fait l'effort et obtient une nouvelle pénalité dans ce secteur. Cette fois, c'est le gaucher bayonnais Mathis Perchaud qui est pris par la patrouille. La pénalité va être tentée par Juan Cruz Malia et des 35 mètres, l'ouvreur toulousain réussit cette pénalité qui donne 5 points d'avance au sien, 21-16. Le score ne bougera plus jusqu'à la fin. Le stade toulousain, sans ses internationaux, évite le piège bayonnais et s'impose face à l'Aviron. Le club basque de son côté ramène un précieux point de bonus défensif d'Ernest Vallon.